Ottawa a annoncé hier après-midi un investissement de 700 millions de dollars en garantie de prêt et 500 millions de dollars en subvention pour l'industrie du bois. C'est une aide financière qui était grandement attendue par l'industrie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas viable. Pour les sciars, c'est impossible. C'est pas viable. On ne peut pas continuer à opérer à 35 si on exporte aux États-Unis. À court terme, là, ça va juste donner un souffle de vie pour continuer un petit peu. Bien, le 700 millions pour ça et le 500 millions à développer, ça, par exemple, on est prêt. On a beaucoup de projets. Ça, on est prêt à l'utiliser pour développer les projets. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est quand même ironique qu'après plusieurs demandes au niveau du gouvernement du Québec et après une refonte sur le régime forestier québécois, que ce soit le fédéral qui nous parle d'une politique forestière industrielle. C'est quand même assez ironique, honnêtement. Mais à la fin de la journée, c'est une bonne nouvelle. Puis on espère que ça peut forcer la main au gouvernement du Québec. On est assez enthousiaste de l'annonce du gouvernement canadien, donc on l'accueille avec beaucoup d'optimisme, évidemment. Tu sais, particulièrement toute la question d'une politique industrielle, d'une volonté puis d'une vision de faire de la deuxième puis de la troisième transformation. Donc, c'est de la musique à nos oreilles. Évidemment, c'est une annonce qui est relativement bien accueillie dans le milieu, mais il y a quand même quelques bémols. C'est le fun de voir qu'on nous offre des choses, mais c'est pas tout à fait assez. Le pire de notre problème, nous, présentement, sont nos taxes qu'on a déjà en bois d'œuvre. Je parle pas de tarifs du gouvernement Trump, je parle vraiment des taxes anti-dumping et le CVD. Évidemment, le temps que tout ça se mette en place, on parle de mois, on parle d'années. Les mesures transitoires pour aider les entreprises qui en auront besoin. Donc, on va pouvoir s'assurer que ce soit les bonnes entreprises qui reçoivent l'argent nécessaire pour qu'ils puissent continuer à opérer parce qu'il en va de la survie puis de la pérennité de certaines entreprises et de certaines communautés, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais plusieurs communautés du Québec vivent et sont dépendantes de l'industrie forestière. Parce que c'est la première fois que le gouvernement fédéral intervient directement pour soutenir le secteur forestier, mais on est un peu resté sur notre appétit parce que les sommes qui sont associées sont clairement insuffisantes. Donc, 700 millions pour des garanties de prêt comme accès aux liquidités, ce ne sera pas suffisant pour soutenir l'ensemble des joueurs du secteur forestier qui sont fragilisés. Si le SIA ne réussit pas à arriver ou à fonctionner, on est tout en entour de lui. Là. On a besoin de lui. La chaîne, elle est débarquée. Elle est débarquée. C'est eux qui doivent être aidés. Puis rapidement. Maintenant que le gouvernement fédéral a fait sa part dans ce dossier, les acteurs de l'industrie du bois attendent toujours que Québec prenne des actions concrètes. À Saguenay, Jade Laplante, pour Nouveau Info.